nous avons établi la réalité selon laquelle il y a des choses que ta foi en Dieu ne changera pas. C'est important de le savoir. Par exemple, nous l'avons dit, Jean chapitre 7, verset 33, Jésus a promis. Ce n'est pas une promesse, c'est une façon de dire que ça arrivera forcément. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Donc ça ne veut pas dire que toutes les situations difficiles par lesquelles on passe sont problèmes de fondation ou de fondement. Attention, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Donc, il y a des tribulations attachées au fait que l'on soit dans ce monde, ok, en tant que fils de Dieu dans ce monde. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Donc, à partir du moment où nous sommes nés de Dieu, pour ceux qui sont nés de nouveau, ok, nous appartenons à un monde différent, mais en vivant dans ce monde-ci, comme des ambassadeurs de Dieu, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, les versets 18 à 20. D'accord? Donc, nous sommes des ambassadeurs. Donc, il y a des difficultés attachées au fait que nous soyons sur la terre. Certaines persécutions, la Bible dit celui qui voudra vivre pieusement en Christ sera persécuté. Certaines difficultés sont dues à la persécution parce qu'on a décidé de vivre différemment, d'agir différemment. Lorsque vous voulez vivre pieusement en Christ, vous serez persécuté, classifié comme étant méchant, mauvais, déraciné, comme déséquilibré mental et des choses comme ça. Vous allez vivre cela. Donc il y a des difficultés qui sont attachées au fait de notre foi. D'autres parce que nous sommes sur la terre. Et d'autres encore parce qu'il y a ce que la Bible appelait le mauvais jour. La Bible va nous dire dans Éphésiens le chapitre 6, d'accord, de porter toutes les armes de Dieu. Ok, parce que le mauvais jour, c'est quel jour? C'est un jour pendant lequel l'ennemi exerce une oppression que l'on traduit en grec par le mot signazo. Ça veut dire que c'est une oppression forte que Dieu ne permet pas souvent. Ça arrive dans quelques saisons de la vie. C'est quand vous avez vu cela, le type de ces actions que la Bible appelle le mauvais jour se voit dans le livre de Job. Lorsque la Bible montre comment Job a presque tout perdu, sinon tout, en une journée. Ça, c'est le grec signazo. Lorsque les attaques viennent de tous côtés, la Bible appelle cet instant le mauvais jour. Et vous voyez, ce mauvais jour, il arrivera dans la vie de tout le monde. Donc, c'est pourquoi la Bible dit qu'avant que ce jour ne se manifeste, d'accord, il faut que nous puissions être revêtus de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, ça veut dire que les ruses du diable sont en fait de détruire au-delà de ce que vous voyez être détruit. Les choses matérielles, physiques ou les personnes chères que l'on peut perdre dans des périodes comme celle-ci ne sont pas les vraies pertes, ne sont pas les véritables pertes. Ce que Satan veut nous faire perdre, c'est beaucoup plus que cela. Et ce que Dieu veut également nous donner est toujours beaucoup plus que cela. Donc, ce type de temps dans lequel on perd un être cher, dans lequel des choses terribles peuvent arriver dans notre vie, parfois des croyants même, les personnes qui croient au Seigneur Jésus pourront se dire, tu as commis des erreurs, tu as fait quelque chose, tu as certainement mis ta main quelque part, c'est sûr que tu as fait quelque chose d'étrange, Dieu ne peut pas permettre telle chose dans ta vie, tu es quand même un enfant de Dieu, on a dit tout ça à Job, mais pourtant c'était bel et bien la main de l'ennemi, et non pas une faute venant de sa part, ni sa main qui a été mise quelque part d'étrange. Parce que cette période, cette saison, cette période de temps s'appelle le mauvais jour. Et quand vous avez les armes de Dieu, c'est une saison que vous pouvez traverser avec succès. Non pas que ce sera facile, mais avec l'assistance du Saint-Esprit, avec la compréhension de la parole, avec le fait d'accepter le ministère des anges. Et je ne parle pas seulement des anges qui sont des esprits, mais aussi les anges qui sont des hommes. Nos frères et sœurs qui ont l'amour de Christ, qui prient pour nous et qui nous encouragent et qui nous soutiennent dans un cœur d'amour. C'est très important de comprendre que cela aussi existera. Donc, il faudra accepter le soutien des autres et ne pas se refermer sur nous-mêmes, etc. Donc, attention, certaines autres difficultés sont dues à nos erreurs naturelles qui ne sont pas du tout dues à des problèmes de fondation ou autre chose. Parce que n'oubliez pas ceci. Ça, il faut le retenir à jamais pendant votre parcours terrestre. Nous ne sommes pas des êtres naturels qui essayons d'avoir une expérience spirituelle. Nous ne sommes pas des êtres naturels qui essayons d'avoir une expérience spirituelle ou de devenir spirituel. Non, nous sommes des êtres spirituels qui faisons un voyage dans le monde matériel. Parce que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance et ce n'est qu'ensuite que Dieu a créé un corps et qu'il a insufflé l'homme à l'intérieur de ce corps, nafak, pour l'allumer et il devint un être ou une âme vivante. C'est-à-dire fonctionnelle sur la terre des vivants ici-bas. Mais il était déjà un esprit créé et Dieu l'a insufflé, Dieu l'a transféré dans le corps physique. Ça veut donc dire que nous ne sommes pas des êtres naturels qui essayons de devenir spirituels, essayons d'avoir une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels qui faisons expérience, qui apprenons à fonctionner dans la chair, dans le corps. Donc la difficulté que nous avons, ce n'est pas en fait notre vie spirituelle, notre vraie difficulté, c'est notre capacité à fonctionner dans ce corps naturel dans lequel nous avons été mis. Rappelle-toi que dans Jérémie, le chapitre 1er au verset 5, Dieu va avoir un entretien extraordinaire avec Jérémie et il va lui dire qu'avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois formé, moi je t'avais déjà choisi, je t'avais établi, je te connaissais déjà, je t'avais choisi, formé et établi prophète des nations. Le mot connaître, vous le savez, c'est Yada, qui veut dire simplement qu'il y a eu vraiment une vraie conversation, il y a eu une amitié, il y a eu un échange, il y a eu vraiment une planification de la vie de Jérémie dans la chair.
Mais ça s'est passé quand? Avant qu'il ne soit formé dans le sein de sa mère. Ça veut donc dire que Dieu a eu une relation avec chacun d'entre nous dans la dimension spirituelle et nous a ensuite implanté ou infusé dans les corps physiques. Notre difficulté véritable n'est pas d'être spirituel, mais c'est plutôt d'apprendre à la vie naturelle. C'est notre difficulté.